Écoutez, on va revenir ici d'abord. Bon, écoutons celui-là, et puis on va écouter ça d'abord, et puis on va revenir à la chose. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays, afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Ça, c'est le président du Gabon. Je suis général, je vais droit au but comme vous. Vous êtes les bienvenus pour investir dans nos pays, selon nos termes et nos conditions. Si cela ne vous intéresse pas, d'autres pays vont venir et puis investir dans nos pays. Ça, c'est le président. Mais, ce beau discours, il a terni en disant que Donald Trump, un criminel de guerre, qui soutient un autre criminel de guerre, qui dit qu'il faut prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Les Africains n'auraient même pas dû mettre leur bouche dans cette affaire de prix Nobel de la paix. Comment Donald Trump traite les immigrés illégaux aux États-Unis, il ne peut jamais gagner prix Nobel de la paix avec ça. Et je pense que la dignité, la moralité africaine aurait conseillé à nos présidents de ne même pas aller sur le terrain du prix Nobel de la paix parce que Trump ne méritait pas et il n'aura pas. Donc je remercie le président Brice Clotaire, le général, d'avoir été franc, correct et direct dans ses propos avec le président Donald Trump. Mais j'ai bien envie de revenir un peu ici sur quelque chose qui est gênant. J'espère qu'on va pouvoir s'entendre ici. Je l'espère, on va pouvoir écouter. Parce qu'il y a des choses que, en toute... Donne-moi une seconde. Alors, quand le président Diomaye, par exemple, oh là là, toi tu me fatigues là. Quand le président Diomaye, le président, non, ce monsieur-là il m'a tué, pour être honnête avec vous, comment j'ai écouté Diomaye Faye parler, et puis après, j'ai vu les journalistes sénégalais, la télévision sénégalaise, Diomaye a relevé le défi, Diomaye a fait honneur à l'Afrique, Diomaye... Ah, où est ce truc-là même? Je sais ça vous faire écouter ça, je n'arrive même pas à vous faire écouter. Oh merde, je me fatigue, d'accord, permettez-moi une seconde. Il faut que moi, j'arrive à vous faire écouter ça là. Attendez, moi, je vais vous ramener ici. Parce que si vous n'écoutez pas ça, c'est pas bon. Si c'est moi seul qui parle, donne-moi une seconde, hein. Rapidement. Voilà. Ici, l'intégralité du discours, on va écouter l'intégralité du discours de Diomaye Faye. On va écouter. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il est fou, le président sénégalais? Excusez-moi, je ne vais pas manquer de respect. Est-ce qu'il va bien? L'engagement dans le paix, l'engagement pour la paix, pardon, dans le monde. La paix dans le monde. La paix dans le monde. De quelle paix on parle? Moi, je ne sais pas. Je veux bien savoir. La paix dans le monde. On va continuer d'écouter. Incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement. Moi, ça me fait mal quand j'entends un président parler ainsi. C'est pourquoi je vous ai dit ce qu'on ne vous a pas dit
sur la rencontre entre ceux-là et Trump. Je connais Donald Trump depuis, je ne sais pas combien d'années, depuis plus de 25 ans. Nous sommes en 2025, j'ai connu Donald Trump. Je n'ai jamais entendu parler de lui avant, en Afrique. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que je me suis intéressé à lui. Donc cela, ça fait plus de 25 ans que je le connais. Et ces 25 ans de ma vie, l'homme que j'ai vu, ce n'est pas celui dont il parle. Il n'a même pas eu l'idée de l'homme qui parle. Et ce qui me tue, quand vous êtes un président africain et que vous êtes convié à vous déplacer pour effectuer une visite officielle, une visite d'État, votre service de renseignement doit vous briefer sur le président que vous allez rencontrer. Si un service de renseignement n'est pas en mesure de briefer son président avant son déplacement dans un pays X, que Dieu vous garde. Et on a l'impression qu'au Sénégal, quelqu'un a écrit tout à l'heure influence de la France, tu as raison, je vais te dire pourquoi. Pas forcément par rapport aux raisons que tu as avancées, mais la raison que je vais avancer peut-être va te permettre de mieux comprendre. Le renseignement sénégalais est sous-traité avec la DGSE. Quelle information crédible la DGSE peut donner au renseignement sénégalais pour briefer le président, lui qui se déplace pour aller rencontrer Donald Trump? Il dit, votre diplomatie a permis de mettre fin à une guerre au Rwanda. Mais qui lui a dit que la guerre au Rwanda est finie? Pourquoi elle est bête comme ça? Qui lui a dit que la guerre au Rwanda est finie? C'est pas fini. Quand je dis la guerre au Rwanda, je vais parler de la RDC, c'est pas fini. Pour que cette guerre s'arrête, qu'est-ce que Trump a proposé à Kagame? Mais aujourd'hui, je suis en train de voir des Congolais qui disent qu'ils ont été trahis par Trump. Donald Trump s'en fiche éperdument. Et d'ailleurs, est-ce que Bassirou Diomaye Faye, je suis désolé, il n'était que un agent du Trésor, un petit directeur du Trésor qui est devenu président. Donc, la politique n'a pas été trop son fort, pour ne pas dire sa tasse de thé. Il n'y a pas grand-chose qu'ils connaissent de la politique. Parce que avant de parler, avant d'aller dire que Trump a fait ça en RDC, est-ce que lui, il peut s'asseoir et puis appeler son ambassadeur en RDC pour lui dire, voilà comment se présente la situation après l'intervention de Trump. Si vous écoutez les Congolais, vous allez maudire Bassirou Diomaye Faye. Et les Congolais savent de quoi je parle. Moi, je vais m'informer partout, sur toutes les plateformes. Quand cette crise a commencé, et même actuellement, je suis le soi-disant procès de l'ancien ministre qui a démissionné. Nous savons tous ce que c'est. C'est un faux dossier. Mais moi, je suis allé vers le Congolais. J'ai regardé, mais rien n'a changé. Et Kagame, que se passe-t-il avec Kagame? Je n'ai pas envie de... C'est pas ça le sujet de notre... Pour qu'il ait dit que la guerre est finie. Pour que la guerre finisse, vous asseyez et puis vous signez un document. Est-ce que Bassirou peut nous montrer le document que la RDC, le M23, le Rwanda, ils ont signé? Où est le document? Le document dit quoi? Mais Trump, c'est un homme d'affaires. Ma chérie Chris Sénécal, il est imprévisible, c'est vrai, mais c'est un homme d'affaires. Trump a besoin, parce que est-ce que le M23 a quitté la RDC? Non. Est-ce que Bukavu, est-ce que Goma est sous contrôle du Rwanda? Oui. Est-ce que les ressources là-bas appartiennent à la RDC ou au Rwanda? Ça appartient au M23 qui vend au Rwanda. Bassirou, tu viens de quelle planète? Alors ça, ce sont des gens qu'on dit, ce sont nos présidents, et je vois des Sénégalais qui s'excitent. Bassirou, Bassirou, Bassirou. Voilà votre Bassirou ici. Moi, je dis, hey, il y a une seule chose que je dis dans ma vie. Si vous avez menti ou vous avez fait des bêtises dans la politique, priez Dieu que ça ne tombe pas dans les oreilles de Keïta ou Keïta ne tombe pas dessus. Parce que je vais vous broton, comme Frotomo et puis Kaoubla.
J'ai honte à la place de Diomaye. Moi, j'ai pas un service de renseignement. Mais les informations que j'ai sont plus condensées, plus denses que ce que lui, là. Il va s'asseoir devant Donald Trump et puis il raconte sa vie de merde. Donald Trump dit quoi? Donald Trump, c'est un président. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la dignité humaine et vous nous parlez de prix Nobel de la paix. J'ai soutenu ce qu'il dit le président Trump parce qu'il peut faire notre affaire. Mais je ne pouvais pas penser que les Africains allaient vendre l'Afrique à Donald Trump. Donc ce que lui, il dit ici est en totale contradiction avec Ousmane Sonko. Donc vous comprenez maintenant que leur problème là, c'est profond entre lui et Sonko. C'est une question de leadership, c'est une question de qui réussit à avoir le meilleur contrat pour le Sénégal. Et ça, ce n'est pas Sonko qui est à l'origine, encore moins lui. Mais lui, il se laisse manipuler par ses conseillers, ses amis, peut-être ses époux, je ne sais pas quel me pardonne. Mais en tout cas, quelqu'un manipule visiblement le monsieur. Le Sénégal va signer un contrat important avec qui? Avec la Chine. Qui est la Chine? Ennemi numéro 1 de qui? Des États-Unis. Et le même Sénégal est invité à la Maison Blanche. Et vous croyez que le projet de Sonko va aboutir? Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un à la Léabla, non. C'est ça. Un gars qui appelle les Keïta. À cause de Dieu. Il faut mettre souvent la barbe en bas. Les gens ne comprennent pas dans un juste, hein. Mais tu mets trop haut, Keïta. Mais est-ce que moi, je veux que les nuls, les médiocres, moi, je fais pour l'Afrique de demain? Comme dit le jeune Théa, l'éveil de la conscience, ou l'éveil de conscience, moi, je fais pour l'Afrique de demain. I'm not doing it for myself. I already got it. I got everything. I'm doing it for people. I'm going for my country. I'm going for my country. Not for myself. That's very easy. Alors, that's two different, comme j'ai parlé pour un français comme Alassane Ouattara. I don't want to speak like bullshit like this, man. Alors, we have two situations, right? China, Senegal. China, United States of America. Et Sénégal se trouve au milieu. Le Prime Minister Sonko, China. Le président Joe Biden, USA. Voilà la situation. Deux situations compliquées. Trump leur dit, je ne veux plus que vous dealez avec la Chine. Et Sonko dit, on a besoin de la Chine pour sortir de cette situation. Et Joe Biden, écoutez ce qu'il dit. À cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire, le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris. Diomaye, ta bouche, il faut laisser Sahel à cause de Dieu Diomaye. Nous, notre Sahel, il faut laisser ta bouche dedans. Il faut parler du Soudan. Qui a mené la guerre au Soudan? Les États-Unis d'Amérique. Qui a divisé le Soudan? Les États-Unis d'Amérique. You know what? Quand tu veux parler du Soudan, aie le courage de tes opinions, de tes idées de my friend. Dis-lui, Barack Obama a fait un mauvais travail. Joe Biden n'a pas réglé. Comme tu es là, il faut régler. Diplomatiquement, tu pourrais dire ça intelligemment, mais je ne sais pas si tu as des conseils assez intelligents comme Keïta. Pourquoi tu peux faire intelligemment pour que tu peux mettre dans la part? Tu fais erreur, on va te griller. Alors, voilà des petits écoliers, certains présidents qui vont s'asseoir devant le maître pour réciter les leçons qu'ils ont apprises. Ça ne relève pas l'Afrique. Ça n'honore pas l'Afrique. Et ceux qui pensent que Diomaye a parlé pour l'Afrique, vous nous avez insulté et insulté notre intelligence. Diomaye ne peut pas parler au nom de l'Afrique. Parce qu'il n'a ni l'intelligence, ni la connaissance, ni la sagesse, ni l'expérience, ni le caractère politique. Il n'a rien de tout ça. Donc, il a parlé au nom du Sénégal. Il n'a pas parlé au nom de l'Afrique. On va continuer. Les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Les Sénégalais n'ont pas eu honte. Je suis sûr qu'Ousmane Sonko, il était assis comme ça, autour de ces deux femmes. Et puis il regarde son frère parler et dit,
Et puis, la première se cache comme ça, elle regarde le visage de Sonko. Sonko, il rit pas. La deuxième, elle fait semblant aux enfants. Il est l'heure d'aller vous coucher, les enfants. Et puis, elle fait comme ça, elle regarde Sonko. Sonko assis, il regarde tout le monde. Il parle pas, jusqu'à son président finit de parler. Il dit, allez, on va aller se coucher, parce que Sonko n'avait rien à dire. Wallahi, Sonko là-bas. Sonko là-bas. Les Africains allaient savoir qu'il y a un président africain là-bas. C'est pourquoi les conseillers, chaque fois quand le monsieur sort, ils ont mis en place, donnez-moi une seconde, donnez-moi une seconde, je vais changer, ils ont mis en place la présidence sénégalaise actuelle, ils ont mis en place un service de communication. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ce service-là sert. Je vais me fatiguer un peu dans une seconde. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors, voilà. Alors, ils ont mis en place un système au Sénégal. Chaque fois quand il sort, il y a des journalistes qui sont dédiés, il y a des presses, il y a des presses qu'ils ont sélectionnées, qui travaillent uniquement pour Diomaye Faye. Donc, quand il sort, eux, leur rôle, c'est d'amplifier ce qu'il fait. Et c'est ce à quoi, au Sénégal, les gens s'attribuent à faire. Je mets tous les Sénégalais au défi, et toute personne qui recherche la vérité, chaque fois quand le monsieur sort, allez sur la toile sénégalaise, tout de suite vous allez voir. Ils sont tous activés, ils reçoivent argent, tout ce que vous voulez pour faire ce qu'ils ont à faire, ça se comprend. Moi, je suis pas comme ça. Alors, donc, c'est pas fini. Ici, les Américains, pourquoi ils ont appelé certains de nos présidents? C'est pour contrer deux pays. D'après eux, l'influence russe et l'influence chinoise. Et Trump, dans ses propos, il va le dire. Il va le dire. Le général African Corps qui a démissionné là, il a dit devant la commission de défense du Sénat. Donc, le pire ennemi des États-Unis, c'est la Chine aujourd'hui. Quand vous avez votre premier ministre qui se déplace en Chine et qui décroche de gros contrats, Ousmane attend le feu vert pour parler aux Chinois. Mais déjà, la Maison Blanche, on dit que monsieur de ne pas faire ça. Sénégalais, ce qu'on ne vous a pas dit, et il va vous dire ça. Maintenant, je suis fâché, envoyez ma vidéo chez les Sénégalais. Envoyez ça là-bas. Dans tous les WhatsApp sénégalais, envoyez. Et je mets la présidence sénégalaise au défi. Je mets tous les journalistes sénégalais au défi. Que ce que je vais dire, ou ce que je suis en train de dire est faux. Même l'aveugle, le sot, sait que ce que je dis est vrai. Sonko, il sait très bien que ce que je suis en train de dire, que c'est vrai. On ne peut pas faire ce débat là au Sénégal, ça je vais vous dire. Mais Sonko cherche une opportunité. Qui peut parler de ça? C'est pour cela que certains politiciens africains apprécient Keïta, parce qu'il y a des débats qu'ils souhaiteraient qu'on ait dans leur pays, puisque eux-mêmes ne peuvent pas susciter ces débats. Et quand Keïta fait ces débats-là, les gens sont contents. C'est là qu'ils trouvent les moyens pour dire les gens n'ont pas inondé le marché avec. Ici, on a vu la prouesse politique, l'intelligence de Sonko, la grandeur de la vision de Sonko, l'Afrique panafricaine et l'Afrique aux Africains. Pendant que Sonko dit l'Afrique peut elle-même faire tout, son président va faire à la coup de Donald Trump. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire
que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'ils soient plus propices à l'investissement. Et je voudrais... Moi, ce qui me tue, pourquoi les Africains ont besoin chaque fois dans leur déplacement devant des petits blancs? Quand Donald Trump se lève le matin, s'il ne prend pas sa bouche, là, ça va sentir. Quand ils ont tiré sur là, c'est pas le sang qui est sorti. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le miel qui est sorti? C'est pas le sang. Donc il est comme nous. Alors moi je comprends pas comment on peut te complexer devant le gars. Et puis aller s'asseoir, on est en train de faire ce soir. Depuis quand t'avais les Américains, on devait s'asseoir devant toi, on est en train de faire, faut attendre, tu vas expliquer. Ils veulent venir investir, ils ne vont pas venir investir. C'est-à-dire que c'est comme si l'élève qui répète au maître tout ce que vous nous avez demandé, hein, les systèmes, comme la mise en place juridique, blablabla, on a tout fait, donc il ne doit pas s'inquiéter. Ça, c'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi? Alors, tant qu'on va présenter l'Afrique sous cet angle-là, jusqu'à la fin du monde, le petit blanc ne va pas nous respecter. Même le plus minable président des Américains ne va jamais nous respecter. Tant qu'on va présenter l'Afrique sous cet angle-là, on peut vendre son pays sans pour autant chaque fois venir faire, non, on fait ceci, donc, je ne sais pas à quoi ça rime, hein, personnellement, je peux me tromper, mais à quoi ça rime tout ça? Il y a une façon, et moi, quand les gens rédigent les discours des présidents, souvent, quand je regarde, je dis, eh Allah, bon, comme politique, c'est un domaine, enfin, ce domaine particulièrement ne m'intéresse plus. Merci beaucoup, le complexe d'infériorité, c'est ça qui est là. Tu as besoin de dire aux Américains, on est en train de mettre ceci en place, on est en train de faire, mais on s'en fout que vous mettez les Américains. Mais ça sert à quoi? Tu vends les atouts du Sénégal. Tu vends ce que le Sénégal a de meilleur, mais tu n'as pas besoin de rentrer dans la législation sénégalaise. Si un homme d'affaires qui est intéressé, il prend contact, il vient, il regarde la législation, si ça l'intéresse, il investit, si ça l'intéresse, il n'investit pas. Mais tu vas t'asseoir devant ton collègue et président, et puis tu te mets à parler, c'est comme tu récites une leçon, c'est comme on t'a dit, voilà ce que tu dois dire. Et ça, ce sont des conseillers qui sont payés à des centaines de millions de francs, qui font ces genres de propositions à nos présidents. C'est pourquoi quand Keïta dit, je ne vois pas quelqu'un sur la terre des hommes, né d'une femme et d'un homme qui va m'effrayer dans un débat. J'espère que vous commencez à comprendre souvent quand je parle de ces choses-là. Non pas pour me vanter, mais ça là, ça n'honore même pas l'Afrique. Ici là, ils ont humilié les Africains. Bon, je ne sais pas à quoi ça arrive, mais on va continuer de l'écouter quand même. Parler de deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec... Donc, hey! Et la guerre a commencé au Sénégal. Hey! Hey! Mon ami, pardon ça. Quand tu dis, il y a une petite qui a insulté Franklin, elle allait dans quelle école? Elle allait dans quelle école? Toi aussi. Insulter là, tout le monde peut insulter. Mais il faut une preuve dans ce que Franklin a dit. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec Franklin, mais je respecte Franklin. Elle n'a qu'à venir prouver que Franklin a eu tort. Et puis Franklin, c'est pas son niveau. Franklin, c'est haut de gamme. C'est un autre niveau. Donc, pardon, faut laisser ça là. Écoutez ici. Grâce à une compagnie américaine, le Sénégal a découvert d'énormes potentiels. Enfin, parlons français petit, c'est pas ça. Gisement de gaz et de pétrole. Donc, ce que Ousmane Sonko est allé vendre en Chine, il n'a pas accepté ça. Mais pourtant, c'est toi qui as accepté, c'est toi qui as signé l'ordre de mission. Pendant que Sonko met les Chinois sont d'accord, et puis le deal est céleste, c'est des milliards. Lui dit non, venez, je vous donne tout. Je comprends pourquoi Sonko est sorti, il a tapé du poing sur la table. Le malaise est plus profond qu'on ne l'imagine, les gars. Mais à la longue, ils vont se séparer.
où Sonko doit prendre sa responsabilité de craquer la porte et s'organiser à revenir prendre le pouvoir après, par les urnes, je veux dire. Parce que ici, c'est fini, là. Moi, je ne sais pas, hein. Les gens ont crié, mais ils n'ont pas fait le rapprochement entre le déplacement, parce que Sonko a fait un déplacement exceptionnel en Chine. Et ça, l'Amérique ne veut pas l'accepter. Et ça, mais vous croyez que Donald Trump a invité, même si Donald Trump n'aime pas Macron, vous croyez que c'est fait comme ça? Vous croyez que la France n'a pas eu son mot à dire dedans? Vous croyez que la France... Non, les présidents qui ont été choisis, parce que Donald Trump ne connaît pas, visiblement il se trompe, il ne connaît même pas où ces pays sont situés. Il ne connaît même pas la géographie, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien même de ces pays. Et rien du tout. Sur quelle base ces pays même ont été sélectionnés? Sur quelle base? Mais pour que cette sélection se fasse, la France a été approchée. La Mauritanie et le Sénégal ne sont pas dedans comme ça. Puisqu'il y a le Libéria, il y a la Guinée-Bissau, le Umaru Ambalo-Soko, bon, eux sont un peu portugais, je crois. Bon, ils sont un peu rentrés dans le giron de la France. Donc, quand vous regardez bien, il y a 2 pays francophones, si je ne m'abuse, hein, Sénégal, non, 3 pays francophones, Gabon, Sénégal, Mauritanie. Mais le Gabon, c'est la chasse gardée de la France. Il y a 3 pays africains. La France est prête à rentrer en guerre avec n'importe quel pays au monde. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon. Alors, on va s'arrêter là un peu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.